Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 janvier pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant ou Lune en Balance, on va regarder l'énergie de votre semaine. Alors vous avez le Pentacle qui nous parle de conscience, alignement cette semaine, prise de conscience, protection aussi. Comme si l'univers vous amenait des éléments, des petites pierres pour avancer, pour construire votre édifice, des expériences de vie qui vont vous éclairer sur là où vous en êtes actuellement, à la fois sur le plan matériel, mais aussi sur le plan plus spirituel. Alors, sur le plan énergétique, on a une lune ici qui forme un dernier quartier en Scorpion. C'est un moment particulier pour approfondir quelque chose, en particulier des choses... peut-être qu'ils sont liés à des secrets, des manipulations, des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Alors manipulations qui peuvent venir de l'extérieur, mais qui peuvent aussi venir de soi-même, comment on transforme la réalité, ou on ne veut pas voir quelque chose. Ça pique un peu, mais il y a vraiment cette émergence en fait de la conscience de ce qui nous freine peut-être parfois. Un abcès à crever aussi, alors peut-être vis-à-vis de soi-même, oser... Vous voyez, purger quelque chose, oser le regarder en face, mais aussi peut-être éclaircir une situation avec quelqu'un pour repartir sur des bases plus saines. Alors, pour cette lune, j'ai tiré une carte de l'oracle Catharsis, un message de libération et de purification. On va voir sur quoi il nous éclaire. Alors, vous avez l'huile solaire, avec Saturne en maison 12. Et le message, c'est Henry Ford qui dit « Ne trouvez pas la faute, trouvez un remède ». Alors j'ai le sentiment ici qu'avec Saturne en maison 12, on vous invite à conscientiser ce qui vous incombe, les responsabilités qui sont les vôtres. Vous êtes responsable de votre propre bonheur. Conditionnez votre propre bonheur aux agissements des autres, ou finalement accuser les autres de vous empêcher d'être dans un alignement ou dans la joie. Bien évidemment, il y a de la toxicité, possiblement, il y a des dysfonctionnements, ça c'est pas possible de le nier. Simplement, la réponse que vous apportez a peut-être besoin d'être purifiée, clarifiée, voyez. Et plutôt que de regarder ce qui va pas chez l'autre, regardez comment on reçoit et comment finalement on s'accommode. Oui, on s'accommode, on accepte. Donc, il y a une reprise de son propre pouvoir ici qui est annoncée au travers d'une libération consciente en fait de votre part de responsabilité dans les relations. Comment on accepte parfois des relations dont on sait qu'elles sont toxiques. Donc il y a quelque chose qui émerge cette semaine. C'est un peu dur, hein, je le trouve dur le message, mais voilà, je vous invite à le prendre avec beaucoup de discernement et aussi une certaine progressivité. C'est-à-dire que comprendre que quand quelqu'un ne vous respecte pas, bah ok, il vous respecte pas, mais vous acceptez d'être traité comme ça. Si vous vous repositionnez, vous allez pouvoir purger, nettoyer et repartir sur quelque chose de beaucoup plus apaisé. Donc on a quand même cette idée de trouver en fait sa solution, son remède. L'huile solaire en fait elle protège du soleil. C'est ça l'idée, le soleil brûle. Vous voyez si l'analogie vous parle, mais le soleil c'est la vie, mais ça peut être aussi un danger de brûlure qui peut être très grave. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se protéger finalement du soleil, pour en tirer le meilleur? Qu'est-ce qu'on peut retirer de positif d'une relation, d'une situation qui est difficile, toxique? C'est ça aussi, Saturne en maison 12, c'est intégrer avec beaucoup de maturité les leçons que la vie nous apporte. Alors je vous ai parlé tout à l'heure avec le Pentacle, des petits cailloux que la vie va vous décliner là cette semaine. Il y a quelque chose à en comprendre d'assez profond, je pense. Voilà, allez, je vais passer au message quotidien. Le lundi 20, qu'est-ce que vous avez sur le lundi 20? Alors, le 2 de bâton et la cigogne. Alors, j'ai des personnes qui ne regardent pas dans la même direction, déjà, ça me parle de ça. Il peut y avoir une certaine disharmonie là dans un couple ou dans un partenariat, quelque chose qui ne fonctionne plus. On n'est plus raccord. Et ça devient de plus en plus clair. Vous aspirez à une évolution,
vous avez envie que les choses changent, l'autre en face peut-être tergiverse, ne sait pas se décider. Donc il y a cette conscience-là qui est posée sur cette situation, qui est un peu, finalement, de façon très objective, un petit peu insoluble actuellement en tout cas. Voilà. Donc je pense que vous décidez d'aller vers une élévation, un progrès, et vous allez aussi regarder quelles sont vos options. Il y a ça aussi qui ressort dans le 2 de bâton. Hein. Sur le mardi 21. Le 5 de denier et le trèfle. Alors, c'est une épreuve ici qui s'annonce sur le mardi, qui est en fait une bénédiction. Alors voyez, possiblement vous allez effectivement vous repositionner par rapport à quelque chose de toxique, et on pourrait vous faire sentir que vous n'êtes pas à votre place, ou l'autre en face ne prend pas ses responsabilités. Mais ça, c'est très intéressant pour vous, c'est une possibilité en fait de voir justement ce que ça fait de ne pas prendre ses responsabilités, de ne pas présenter des excuses si on vous a fait du tort. Ça vous demande simplement de vous repositionner et de vous prioriser, d'opérer des changements concrets aussi, hein, le 5 dans les deniers, comme ça c'est des changements dans la matière, c'est une opportunité d'avancer. D'accord? Donc de clarifier une situation, et puis dans cette idée de crever l'abcès, c'est aussi pour pouvoir passer à autre chose, hein, vraiment. Sur le mercredi 22, qu'est-ce que vous avez? D'accord. Oui, alors, je pense que sur le mercredi, ce qui ressort là, c'est cette énergie du donner et du recevoir. On sent qu'il y a une progression. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour des relations stériles, des relations où vous donnez trop, ou une relation en particulier dans laquelle vous savez que vous donnez trop. Et là, il y a vraiment cette conscience qui arrive et cette envie de rayonner, de se prioriser. D'accord? Alors, on a encore cette lune en scorpion qui continue son chemin. Et puis, Vénus aussi qui vient au trigone de Mars. Jusqu'au 29 janvier, on aura ce trigone. C'est l'occasion de réévaluer en fait ses aspirations relationnelles et émotionnelles. Donc vous voyez, le démarrage comme ça de Vénus, le maître de votre signe au trigone de Mars, ça vous permet de revoir les choses de fond en comble en fait. Et de vraiment conscientiser vos besoins fondamentaux. En pivot de semaine, sur le jeudi 23. Il y a une fin en fait qui est une célébration. J'ai un poids sur la poitrine en fait, quelque chose qui va se libérer. On est enfin en paix, enfin libéré. C'est quelque chose qui a eu du mal à se clôturer, mais qui va pouvoir enfin vous tourner une page. Voilà, je ne sais pas s'il y a une rencontre fortuite, une scène à laquelle vous assistez. On me donne aussi, vous voyez votre ex qui a refait sa vie par exemple, et ça vous met en... Ça remet les choses en perspective. Comment vos deux chemins depuis des années ont évolué. J'ai ça comme scène en fait. Clarté, clarté, célébration en fait. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Ça émerge comme ça. Bon. Ok, alors encore cette lune en scorpion, hein, qui forme de très beaux aspects d'ailleurs sur le jeudi. Lune au trigone de Mars, et également au trigone de Saturne et de Vénus. Parce que Vénus et Saturne sont conjoints hein, dans le signe des Poissons. Puis on a aussi un sextile à Mercure. Donc ça aide à y voir plus clair en fait. Beaucoup plus clair, et puis voir qu'avec de la patience, hein, le fait de prendre soin de soi, le fait de regarder les choses aussi de manière objective, ça permet d'avancer, ça permet de se libérer. Ouais. Allez, sur le vendredi 24. Ok, des énergies très contrastées, mais en même temps très profondes et qui permettent d'avancer. Vous avez l'encre et vous avez la tour. Donc effectivement, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui va se rompre ici. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait des tensions, peut-être des disputes, mais dans lesquelles vous allez garder votre base. Vous savez d'où vous venez, hein, vous savez ce que vous avez vécu, ce que vous voulez plus vivre. Donc vous allez peut-être vous détacher émotionnellement, physiquement, et peut-être aussi spatialement d'une situation ou d'une personne, ou d'un groupe de personnes aussi. Hein.
Alors sur cette journée, la Lune transite en Sagittaire, elle vient au sextile du Soleil, qui est conjoint à Pluton. Alors cette conjonction, elle est porteuse d'un potentiel pour se régénérer de manière plus alignée. Hein. Voilà. Pour renaître, hein, cette purification, cette libération avec la tour permet de renaître à soi-même de manière plus alignée. Et la Lune en Sagittaire aide à aller vers ses ambitions. Vous aviez la cigogne ici, donc c'est vraiment cette idée de se libérer, d'oser faire ce que l'on désire. C'est ça. Et puis, on a aussi une Lune au trigone du nœud nord et au sextile du nœud sud. Le nœud sud qui est dans votre signe, qui invite à se libérer d'un besoin de concorde à tout prix, et avec le trigone au nœud nord, qui invite à écouter ses propres besoins. Voilà, on est sur les derniers jours des nœuds lunaires sur l'axe Bélier-Balance. Et il y a comme un dernier coup de collier, en fait, pour acter que le relationnel toxique n'a plus de place dans votre vie. Que les sacrifices relationnels non plus. Allez, sur le week-end, samedi 25. Ouais, vous voyez, je vous ai dit, on bouge possiblement spatialement, mais mentalement aussi. Alors, suite à des communications où vous avez besoin de communiquer sur quelque chose, vous interceptez un message ou vous envoyez une lettre, ou vous avez envie d'écrire quelque chose à quelqu'un, de le dire. Et ça repositionne un peu les choses. Hein. Sur le dimanche 26, oui, j'ai des changements ici, 5 de denier, 5 d'épée. Pas simple. Le dimanche peut être un petit peu compliqué, alors je vous invite à prendre si ça vous parle d'abord, et puis à pas anticiper une crise ou une énergie de tension comme ça, mais à vous préparer à des changements intérieurs qui peuvent être un peu des défis en fait que vous allez dépasser avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de volonté aussi. La Lune va terminer son transit en Sagittaire, et c'est vrai que peut-être cette Lune un peu idéaliste, hein, dans le signe du Sagittaire, va se confronter à la réalité. Dans la journée, elle entre en Capricorne, elle se confronte à la réalité, peut-être à des considérations matérielles. On n'est pas complètement libre, en fait. Peut-être parce qu'il y a des choses à régler dans la matière, des papiers, On parle d'objets aussi qu'on doit rendre, donc il faut revoir quelqu'un. Mais pour moi, les défis sont relevés. Hein. Et tout ça, ça vous permet d'avancer. Et c'est d'autant plus des espaces de motivation pour transformer votre vie. Allez, je vais regarder le message de l'oracle ad infinitum pour vous. Donc, ça peut être un mantra qui vous accompagne cette semaine, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Et on a Uranus, donc on voit bien cette énergie de libération, cette énergie aussi d'impermanence des choses. Le vent, hein, c'est l'énergie du vent qui est là, qui est aussi exprimée dans cette carte, au travers quand même du chakra racine. Donc c'est rester ancré dans les moments de tempête un petit peu. Et on retrouve cette énergie-là avec l'encre et la tour. Le message c'est « Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie ». Donc il y a peut-être quelque chose qui a fait long feu. Vous le savez, quelque chose qui doit avancer, qui doit se conclure peut-être. Et en même temps, c'est une célébration, mais c'est aussi quand même... il y a des défis, hein. Il n'y a pas... Voilà, le changement, ça peut aussi perturber, ça demande de se réadapter, puis... Voilà, les énergies aussi, il y a des choses qui se... Il y a des situations qui évoluent aussi par ricochet, vous voyez, des choses qu'on n'avait pas forcément anticipées. Donc cette idée d'harmonie, de trouver son centre et son ancrage, et d'accompagner les changements avec, avec grâce encore, c'est le mot qu'on me donne. Ça peut être votre défi, mais aussi votre force pour cette semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.